attaques sur les financements, l'accès à l'avortement et à la contraception sont en danger. Selon notre dernier baromètre, l'accès réel à l'IVG reste limité par de nombreux obstacles. Délais d'attente trop longs, désertification médicale, persistance de la culpabilité et du tabou autour de l'avortement. On en sait quelque chose dans le Gard et notamment dans les parties les plus reculées comme les Cévennes. Nous, Planning Familial, faisons face à des baisses de subventions, fragilisant nos actions de prévention, d'information et d'accompagnement. Parallèlement, la fermeture des structures comme des centres de santé sexuelle réduisent encore l'accès aux droits et aux soins. Le gouvernement doit mettre en œuvre un plan d'amélioration pour un accès réel et effectif à l'IVG au niveau national. Le planning familial invite le public à signer les pétitions « Ma voix, mon choix » en faveur d'un accès à l'avortement partout et pour tous, et ainsi que la pétition contre les thérapies de conversion pour garantir le respect des droits sexuels et reproductifs en Europe. Nous avons listé 10 raisons de faire la grève féministe aujourd'hui. Les inégalités salariales qui persistent et les inégalités au travail qui restent légion. La retraite à 64 ans qui pénalise particulièrement les femmes. Les discours réactionnaires de l'extrême droite et des conservateurs qui gagnent du terrain. Des retours réactionnaires qui stigmatisent toutes les tentatives d'éducation non sexiste et d'éducation à la sexualité. Solidaire et pour une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour toutes et tous. Pour le droit de choisir d'avoir un enfant ou pas, l'avortement est menacé dans le monde. Des injonctions sur les corps des femmes, trop couvertes ou pas assez, trop minces, trop grosses. Il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous appelons également à faire grève en solidarité avec toutes celles qui aujourd'hui font face à des bombardements, sont victimes de viols de guerre, de toutes celles qui se défendent farouchement pour recouvrer et obtenir leur liberté et leurs droits, qui sont confrontées au régime fascisant, réactionnaire, théocratique et colonialiste. Si pour les féministes palestiniennes, les luttes pour les droits des femmes et les luttes pour la libération nationale sont intimement liées en Palestine occupée, les femmes sont les premières victimes de la guerre. 70% des victimes de la guerre à Gaza étaient des femmes et des enfants. En tant que féministes, nous devons lutter contre le pinkwashing d'Israël et les organisations qui se disent féministes et utilisent les idées féministes à des fins racistes et soutenir les femmes palestiniennes de Gaza, de Cisjordanie, des camps de réfugiés qui se battent au quotidien pour leur survie et celle de leurs enfants dans un contexte de guerre, de colonisation et d'occupation est notre devoir. Solidarité avec les femmes du monde entier. Stop, stop, stop. Solidarité avec les femmes du monde entier. Stop, stop, stop. Dans le monde paysan comme partout ailleurs, le fascisme séduit et prend de l'ampleur. La coordination rurale, syndicat agricole d'extrême droite, torpille nos droits sociaux, main dans la main avec la FNSEA, les GIA et le gouvernement. La Confédération paysanne travaille aussi constamment et en lien étroit avec les paysannes du monde entier qui subissent sexisme et impérialisme, comme en Palestine et en Kanaki ces dernières années. Du monde entier. Je revendiquerai les chemins de bocage. Je suis fille des mers de la femme noyée. Cessez de l'exploiter, cessez d'avoir pitié. Migrante et combattante pour me réinventer. Je voudrais dire un mot sur les conséquences du gouvernement Trump sur les femmes dans le monde et en particulier sur les femmes africaines. L'administration Trump a supprimé 92% des financements de l'USAID, l'agence américaine d'aide au développement, dont le budget annuel de près de 43 milliards de dollars représentait à lui seul 42% de l'aide humanitaire dans le monde, avec des programmes d'aide dans 120 pays. Et c'est avant tout un drame pour les femmes, surtout pour les femmes africaines. Les États-Unis finançaient 43% des programmes mondiaux consacrés aux soins reproductifs. Or, le gouvernement Trump veut cesser de financer tous les programmes favorisant l'avortement, le planning familial ou prônant la diversité et l'inclusion. Il a d'ailleurs rétabli la règle du bâillon. Cette loi interdit à tous les organismes recevant des fonds publics américains
de fournir des informations, des services ou de promouvoir l'avortement. Cela concerne aussi les programmes en direction des communautés LGBT ou les programmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Un exemple, en Afrique du Sud, l'une des principales organisations de lutte contre les violences faites aux femmes a reçu une notification l'informant que seul le soutien à ces activités à destination des enfants vivant avec le VIH serait maintenu. La décision du gouvernement Trump fait dès à présent, tout de suite, des milliers de morts. Et nous devons être solidaires de nos sœurs africaines et de nos sœurs partout dans le monde et lutter contre cette infamie. Dans cette journée internationale des droits des femmes, la France insoumise que je représente apporte son soutien à toutes les filles et les femmes du monde entier en but aux discriminations, aux violences générées par des comportements, qu'ils soient institutionnels ou individuels, qui doivent disparaître. Nous avons dans ce cadre plus particulièrement une pensée envers toutes les filles et les femmes victimes des guerres en cours, des guerres qui sont la honte de l'humanité. Solidaires de ces filles, ces femmes emprisonnées, violées, exécutées, esclaves sexuelles, aux mères qui font face au bombardement massif, au génocide, à l'exode, dont les enfants amputés, affamés, traumatisés, servent très souvent de chair à canon. Aujourd'hui, c'est pour elles que nous sommes là. L'humanité est une. Aucune discrimination, aucune souffrance féminine ne nous sont indifférentes. La cause des femmes, c'est la cause de l'humanité tout entière. C'est pourquoi cette cause est commune à tous ceux qui la constituent. En France, ce 8 mars, nous disons non à l'extrême droite, non à ces idées qui prônent la haine de l'autre, le racisme, la misogynie, qui se banalisent un peu partout dans le monde à l'image de Trump aux États-Unis, où ce sont les femmes de minorités de genre, les migrantes, qui sont les premières touchées. Les gouvernements successifs en France n'ont rien fait pour les inégalités salariales. 62% des salariés payés au SMIC sont des femmes. Il faut l'application d'une même rémunération pour un même travail de valeur égale. L'IVG inscrite dans la Constitution. Nous exigeons les moyens pour le service public, pas un sou à la guerre. Salaire décent pour toutes les femmes. Abrogation de la réforme des retraites au bord de Macron qui pénalise encore toutes les femmes.